Quand nous sortons d'une guerre, c'est pour mieux nourrir les prochaines. Nous sommes nos propres ennemis, nous incarnons la mort. Nous sommes pires que des virus, avec nos génocides et nos écocides. Soldats du monde, il n'y a pas si longtemps, vous étiez comme nous tous, face à un ennemi invisible, et comme le corps médical, vous étiez prêts à tout pour protéger le peuple, vos parents, votre bien-aimé et vos enfants. Assurer la sécurité des êtres vivants est votre mission la plus sacrée. Vous savez, comme tous les êtres humains, qu'une guerre tue des soldats et civils, comme des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes âgées. Je ne parle pas de l'accélération du dérèglement climatique que cela occasionne. Je vous le demande, que vous rapportent ces guerres autres que des blessures, des traumatismes et des familles épeurées ou endeuillées? Vous le savez au fond de vous-même, vos combats servent à conserver, tant bien que mal, un système qui arrive à bout car ils ont échoué. Des conflits au nom des droits de l'homme, cachant à peine les buts financiers, les intérêts et le contrôle plus communément appelé sécurité. Il ne peut y avoir de valeur à la guerre, juste du profit. Est-ce au nom du profit et du contrôle que vous allez tirer sur des êtres vivants qui subissent les effets collatéraux, les pires blessures et traumatismes? Combien allez-vous devoir tuer d'enfants pour ces effets collatéraux au nom du contrôle et du profit, alors que vous vous devez d'assurer leur héritage, leur vie et être des exemples pour eux? Aujourd'hui, les tensions sont à leur paroxysme. Les soldats et les civils n'en peuvent plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre conscience de la gravité des choses et d'être obligés de faire ce qui va à l'encontre de votre éthique et de vos valeurs. Moi, Swix, être humain vivant et légitime, je te parle en cette même valeur. Toi qui caches cet être humain derrière cet uniforme, ton gilet pare-balles et ton arme, toi qui possèdes pourtant une âme et un cœur, je te pose la question. Es-tu prêt à défendre aveuglément des causes vouées à notre destruction, incluant tes proches, ta famille et tes enfants? Vas-tu prendre les risques d'amplifier les conflits au risque d'engager des destructions massives et nucléaires? Ou alors, au contraire, es-tu prêt à nous défendre et défendre tes proches? Es-tu prêt à missionner pour le vivant? Nous savons pertinemment que se diriger vers la liberté est effrayant, car nous avons la peur de l'inconnu. Que risquons-nous de pire qu'une extinction? Nous allons avoir autant de travail que de protestataires qui chercheront à détruire cet idéal du vivant auquel de plus en plus d'êtres humains croient. Bien entendu, il est assuré que nous ferons tout pour que vous et vos proches ne manquiez de rien. Si les êtres humains vivants et légitimes se sentent en sécurité, ils pourront alors s'unir plus vite, ils seront rassurés et ne craindront plus des interventions inopinées de force ou de dissuasion, comme je l'ai évoqué lors de mon premier discours. Je m'adresse également à ceux que l'on nomme des supérieurs hiérarchiques, officiers et sous-officiers. N'oubliez pas que tous ces soldats qui, comme chacun de nous et vous, sont des êtres humains vivants et légitimes, ont confiance en vous et en vos missions. Chacun d'eux sont persuadés que vos ordres ont un sens, une justesse et défendent la liberté et les valeurs que nous savons être tronquées. Je vous exhorte à ne pas les tromper, à ne pas nous tromper et surtout, ne vous trompez pas. Nous sommes unité et les garants du vivant. N'oubliez pas, vous détenez certes la force de tout détruire, mais vous avez aussi le pouvoir de nous faire vivre.